Diaspora FM, le journal. Nous sommes jeudi 10 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire de ce journal. Le Bénin disposera bientôt d'un ordre national des ingénieurs en vue de mieux organiser la profession. La décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin. Audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce mercredi 9 juin. Aurélien Agbenossi a reçu le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, porteur d'un message du secrétaire général de l'institution. Et puis au Mali, le nouveau Premier ministre Choguel Maïga a annoncé ce mercredi 9 juin au sorti d'une rencontre avec la CEDEAO et des représentants de l'Union africaine et de l'ONU que d'ici dimanche, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement. C'est là pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Création dans les prochains jours de l'Ordre national des ingénieurs du Bénin. C'est l'une des décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres. Les membres du gouvernement, en présence du chef de l'État, ont pris plusieurs autres décisions. Suivons ici le compte-rendu du secrétaire général, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwedji. Point 1. L'adoption du décret portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Numérique et de la Digitalisation, création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de mise en œuvre des mesures d'assainissement, d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain, dissolution du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre CPTNT. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons les nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Sur la base du rapport du comité de coordination et de suivi de la restructuration de la Sonacop SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l'option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes. Il s'agit pour le lot A constitué de 63 stations de la société Oryx Bénin et pour le lot B constitué de 65 stations du groupement Bénin Énergie. Sont exclus de cette session, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l'objet d'un bail, de même que la station Ornano située au carrefour dit des Trois Banques à Cotonou. En outre, le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA évaluées à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs. Il en sera de même envers les banques, la Caisse nationale de sécurité sociale et le Trésor public, le tout pour un montant de 2 milliards 639 376 676 francs CFA. Au point 2 sous ce chapitre, l'amélioration du délai de paiement des créances de l'État à l'égard des micro, petites et moyennes entreprises PME. Le gouvernement, depuis l'année 2016, a engagé plusieurs réformes concourant à l'amélioration du climat des affaires en vue de soutenir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. À cet effet, il avait entrepris de procéder dans un délai de 90 jours au paiement des prestations des PME. Par la suite, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin a fixé un délai de 60 jours maximum pour le paiement de leurs créances sur l'administration publique. Mais sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le Conseil a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi, le délai de paiement des dites créances sera désormais de 30 jours calendaires au plus dès la constatation du service fait. À la suite de ce compte rendu, Wilfried Léandre Hongwedji s'est prêté à l'exercice de questions-réponses des journalistes. La flambée des prix des produits des denrées alimentaires de première nécessité. À en croire le porte-parole, la rareté des pluies justifie cette situation. Il a également levé un coin de voile sur les mesures prises par le gouvernement pour soulager la peine des populations. Suivez un extrait des propos de Wilfried Léandre Hongwedji.
C'est une question importante qui concerne l'ensemble de nos compatriotes, le pays dans son ensemble. Il faut d'abord faire observer, et vous êtes les témoins de cela, que pendant 5 ans pratiquement, je vais dire sur tout le quinquennat écoulé, les prix des produits que vous évoquez n'ont pas connu de variation majeure. En général, ils sont restés au niveau où ils étaient en 2016-2017 et n'ont pas connu de flambée. Il se fait cependant que l'année dernière, et cette année également, comme nous pouvons tous l'observer, les pluies se sont raréfiées. La pluviométrie a été en baisse dans la sous-région en général. Et quand on ajoute à cela certains facteurs exogènes, les rendements n'ont pas toujours été au rendez-vous dans la mesure des efforts que nous avons accomplis les années écoulées, qui nous ont valu d'être classés 2e producteur de vivrier de l'UEMOA tout de même. Aujourd'hui, la réalité est que, avec la situation née de la rareté des pluies, certains pays voisins ont entrepris de constituer des stocks de sécurité et ainsi, en dépit des conseils que le gouvernement, via les services techniques, a pu donner aux producteurs, certains d'entre eux se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers qui viennent et qui ainsi s'approvisionnent chez nous, constituent sans doute des stocks de sécurité chez eux, mais cela crée une certaine tension sur notre marché et c'est ça qui explique la situation que vous avez observée au niveau des prix sur nos marchés. Là-dessus, le gouvernement n'est pas resté insensible. Le ministre de l'Agriculture et sa collègue de l'Industrie et du Commerce ont tout de suite alerté leurs services techniques qui sont à pied d'œuvre et qui ont commencé à sensibiliser les producteurs, mais au-delà de cette sensibilisation, pour que les produits restent prioritairement sur le marché national, d'autres mesures seront prises pour que les productions repartent à la hausse et que donc suffisamment de stocks soient disponibles pour satisfaire la consommation locale et éventuellement plus tard pour servir les besoins de l'exportation. Des agents ont été sommés de rembourser des fonds détournés à la Bibliothèque nationale du Bénin. Le compte-rendu du contrôle de la gestion des caisses de la Bibliothèque nationale du Bénin au titre du semestre 2020 a été fait ce mercredi 9 juin en Conseil des ministres. Le rapport soumis au Conseil des ministres révèle une défaillance au niveau du service du dépôt légal et de la bibliographie. De fait, en l'absence de règles relatives au reversement des recettes au trésor public, les agents commis à cette tâche accomplissaient cette obligation suivant leur bon vouloir, informe le relevé du Conseil. Entre le 29 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il a été constaté qu'une somme de 5 686 200 francs CFA n'a pas été versée dans les caisses de l'État. Les personnes concernées, conformément à l'engagement qu'elles ont pris, ont remboursé les montants mis à leur charge, précise le Conseil des ministres. Le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique en relation avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à l'encontre des mises en cause. Je vous l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbenossi, a reçu en audience ce mercredi 9 juin 2021 le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Ni-Ionzima. Il est allé transmettre un message du secrétaire général des Nations Unies au chef de l'État. Un message de félicitations à la suite de sa réélection puis de son investiture comme président de la République du Bénin. Le président de la République a déjà donné le là en disant que ce deuxième mandat sera un mandat hautement social et les Nations Unies sont là pour travailler avec les différentes parties prenantes béninoises sur les priorités qui sont fixées par le gouvernement et par les Béninois. Alors nous, Nations Unies, sommes prêts, j'en parlais brièvement avec Monsieur le ministre, faisant le point de notre coopération. Nous sommes donc prêts à travailler sur les nouveaux chantiers et probablement d'anciens qui ne sont pas terminés avec le Bénin. C'est dans le social, c'est dans l'éducation, c'est dans le développement socio-économique. C'est aussi malheureusement dans la réponse et le relèvement post-Covid-19. Donc sur tous ces chantiers-là, nous sommes prêts et nous sommes là pour accompagner le Bénin et les Béninois. Les relations entre les Nations Unies et le Bénin sont aujourd'hui très bonnes. Vous pouvez souligner le très bonne, parce que je pense que nous sommes en intelligence parfaite avec la partie béninoise en ce qui concerne les questions de développement et nous travaillons aussi ensemble sur les questions de liberté, les questions de démocratie, comme le chef de l'État l'a annoncé dans son discours d'investiture. Donc, pour être court, les relations sont au beau fixe.
Cérémonie de réception de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juin au ministère de la Santé. Un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Carnot François Humbederinto. Acquisition de 2 ambulances médicalisées ce mardi 8 juin par le ministère de la Santé. C'est un don du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS financé par la Banque islamique de développement. Il intervient dans le cadre du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre la COVID-19. Occasion pour le représentant de UNOPS, Moustapha Taïrou, de rappeler les 3 accords signés avec le gouvernement béninois dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Le premier accord, c'est l'achat de 2 ambulances médicalisées et d'un laboratoire mobile. Le deuxième accord, c'est l'achat et l'installation de 2 laboratoires fixes à Ouida et à Parakou. Le troisième accord, c'est l'achat et installation de 4 centres de traitement épidémiologique à Porto-Novo, Lokossa, Abomey et Parakou. L'enveloppe globale du financement est de approximativement 20 millions. Cette cérémonie, présidée par Petas Akogbeto, directeur de cabinet du ministère, est le fruit du respect du premier accord signé avec le gouvernement qui est l'achat d'ambulances médicalisées. Pour ce qui est de l'accord numéro 1, qui est l'achat des ambulances et d'un laboratoire mobile, nous avons déjà livré les ambulances, objet de cette cérémonie, et le laboratoire mobile, la confection a été déjà commencée. Nous sommes en train de mettre tout à l'œuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Les donateurs, par la suite, ont reçu les mots de remerciement du ministre de la Santé à travers la voix du directeur de cabinet. Il s'agit de 2 ambulances équipées d'un montant d'environ 70 69 104 francs qui viendront renforcer en fait notre parc de matériel roulant médicalisé pour assurer la prise en charge des patients atteints de COVID-19. C'est vous dire, mesdames et messieurs, l'importance que revêt cette cérémonie pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre de la Santé, adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque islamique de développement pour avoir accepté de financer la requête du gouvernement du Bénin, mais également dire merci à UNOPS pour ce partenariat que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste des chantiers qui restent. Rappelons que le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet est un organe opérationnel des Nations Unies soutenant la mise en œuvre des projets d'un large éventail de partenaires. Ce don fait au ministère de la Santé sera sans doute d'une aide importante et d'un soulagement pour les acteurs du système sanitaire. Parlons éducation dans ce journal. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021, achèvent la composition ce jeudi 10 juin par les épreuves sportives démarrées ce mercredi. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat du démarrage de cette phase de l'examen au centre Sika Sud à Cotonou. La phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021, a démarré ce mercredi matin dans tous les centres de composition. Elle est prévue pour durer 2 jours. Au centre Sika Sud, tout se passe très bien, a laissé entendre le chef centre. Les épreuves sportives ont démarré ce matin depuis 7 heures dans le centre. Nous avons au total 12 salles où des surveillants sont répartis dans ces 12 salles. Nous avons comme activité le saut en hauteur et puis le lancer de balles légères à distance. Ça se passe très bien, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça se passe très bien. Les surveillants rencontrés se réjouissent de la bonne préparation des candidats dans les 2 activités choisies pour cette phase de l'examen. Actuellement, on a déjà fini le lancer de balles à bras cassés et nous sommes sur la deuxième discipline de l'EPS qui a choisi, le saut en hauteur. On a constaté que les enfants sont en train d'affronter cette épreuve avec beaucoup de vivacité et de dynamisme. Chaque candidat a droit à 3 essais. Il y a tous les candidats qui sont passés. Donc nous sommes presque à la fin de l'épreuve sportive et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, aucun incident. Quelques candidats, après leur passage, apprécient le déroulement des activités. Le sport, tout va bien. Je suis partie jusqu'à 1 mètre. On n'a pas encore fini. Le lancer, j'ai lancé juste une seule fois. J'ai atteint
le seuil de réussite. Pour le sport, j'ai fait la lancée du bal et j'ai bien fait. J'ai sauté 90 mètres. Pour le lancer, je ne sais pas trop. J'ai lancé 2 fois. On souhaite donc bonne chance pour les résultats à tous nos amis candidats à l'examen du CEP session de juin 2021. La maire a rejeté ce mercredi 9 juin le corps sans vie du redoutable braqueur neutralisé par la police le mardi 8 juin à Sekandi dans la commune de Semekodji. Le corps sans vie du braqueur connu sous le nom de délinquant de Pono Maouli Djoron qui signifie en français « La police n'arrête pas le vent » a été rejeté par la maire ce mercredi 9 juin 2021 vers 15h. Le corps a été déposé à la morgue. Le redoutable braqueur tentait de vendre une moto volée à Donatin à Kwakba lorsque la police républicaine l'a repéré. Il a pris la fuite en se jetant en mer après avoir été atteint par balle. Son corps est resté introuvable avant d'être rejeté par la mer ce mercredi, soit 24 heures après l'incident. L'actualité au-delà de nos frontières à présent, le président Roch Marc Christian Kaboré a reçu mercredi 9 juin à Ouagadougou son homologue ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Dans une conférence de presse commune tenue à l'issue de la rencontre, le président burkinabé a estimé que les Africains devaient se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. Personne en dehors de nous-mêmes, les Africains ensemble réunis ne viendra pour nous sauver dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, nous devons ensemble travailler à faire en sorte que la victoire que nous devons remporter sur le terrorisme soit une victoire également collective dans notre sous-région parce que aujourd'hui c'est le Burkina, hier c'était le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et autres. Après les entretiens mardi 8 juin avec le nouveau président de la transition malienne, Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagné de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, a rencontré ce mercredi matin le nouveau Premier ministre Choguel Maïga. Au programme notamment l'avancée des consultations sur la formation du gouvernement inclusif. Choguel Maïga a affirmé au sorti de cette rencontre de 2 heures que d'ici dimanche, en accord avec le président de la transition, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement malien. Il a également affirmé que les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé s'il concède l'éventualité de quelques difficultés dans les arbitrages. Il a bon espoir de former un gouvernement de large consensus. Il a également promis que d'ici à 6 semaines, un nouveau plan et un nouveau chronogramme seront présentés au Conseil national de la transition, l'organe législatif qui fait office d'Assemblée nationale au Mali. Le temps presse pour une équipe pas encore mise en place car Choguel Maïga a également réaffirmé que la transition qu'il souhaite réussir se déroulera dans les délais impartis avec une fin prévue dans 9 mois. Jean-Claude Cassibrou, président de commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties. Pour lui, la CEDEAO accompagnera la transition malienne et se dit rassurée après les différentes consultations menées par sa délégation. À la question de savoir si la suspension du Mali au sein de l'organisation sous-régionale sera levée, il déclare que cette décision sera prise par les chefs d'État et conditionnée aux avancées de la transition malienne. Au Tchad, une vingtaine de personnalités de haut rang, parmi lesquelles des anciens ministres, des fonctionnaires internationaux, appellent à un dialogue incluant tous les fils du Tchad pour une paix globale. L'appel vise l'organisation d'élections démocratiques sincères pour aboutir à une paix durable et invite les tenants du pouvoir à de l'objectivité. Pour la vingtaine de personnalités signataires de la déclaration, rejoints par plus de 300 autres sur Internet, la transition telle que menée ne rassure pas les Tchadiens. Les nouvelles sportives. A great goal
Tout le sport. Les sports, le Bénin était en match amical contre la Zambie ce mardi 8 juin, une rencontre qui s'est soldée par un score d'égalité de 2 buts partout. Au lendemain de cette confrontation, quelques acteurs sportifs nous ont livré leurs impressions sur la performance des écureuils du Bénin. Ils sont au micro de Carnot François Hungbederinton. Pour ce que j'ai vu hier, les écureuils se sont bien comportés. Pour la plupart, ils ne sont pas titulaires en club. Et ça, je pense que Michel Dussuyer a compris et très tôt, il a décidé donc de les regrouper pour pouvoir essayer d'asseoir quelque chose si éventuellement le match sera lieu. Donc face à la Zambie hier, je crois qu'ils se sont bien comportés dans certains compartiments. Par exemple, en milieu de terrain, j'ai vu un milieu de terrain de Michel Dussuyer très combatif et très créatif également, également sur les côtés. Maintenant, si l'ensemble de cette prestation pourra nous permettre d'aller à l'assaut des Lion Stars de la Sierra Leone, ça laisse à désirer un tout petit peu. Mes impressions sont les meilleures vis-à-vis de la performance des joueurs. On ne peut que les accompagner. De deux, tout le peuple espérait peut-être que le Bénin remporte hier, mais tel n'a pas été le cas. Mais notre joie est vive en ce sens que le Bénin n'a pas perdu et a essayé de maintenir son cap à raison de faire 2-2. Donc un match amical, c'est pour tester son effectif et voir à quel niveau on peut changer des choses avant cette rencontre. Le score ne dit pas trop dans un match amical, c'est plutôt la leçon qu'on retient qui est le plus important. Quand on dit un match amical, vous pouvez perdre, mais en tant qu'entraîneur, vous devez vous asseoir, tirer des leçons. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut revoir et ainsi de suite. Donc le score, je ne pense pas que ça puisse être une base d'inquiétude. Reporté pour ce mois de... Et cette rencontre amicale jouée ce 8 juin intervient à quelques jours du match Bénin-Sierra Leone prévu pour ce 14 juin 2021. Une rencontre assez décisive pour les deux nations car c'est la qualification pour la prochaine CAN qui se joue. Les chances du Bénin pour la victoire sont analysées par Carnot François Hungbederinton dans ce reportage. Reporté pour ce mois de juin en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid-19 côté béninois, le match Sierra Leone-Bénin se jouera finalement ce 14 juin 2021. Cette rencontre décisive pour la qualification de la 24e nation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN se jouera quelques jours après le match amical entre le Bénin et la Zambie. Un match joué ce mardi 8 juin 2021 à Cotonou qui s'est soldé sur un score d'égalité de 2 buts partout. Une performance des écureuils du Bénin qui, selon Théophile Aza, journaliste sportif, laisse à désirer. Vous savez, c'est un football anglo-saxon, le football que pratique la Sierra Leone. Et ce que j'ai vu hier face à une équipe zambienne très, très jouable également, je crois que ça laisse à désirer. Il va falloir encore travailler véritablement dans les différents compartiments pour espérer quelque chose face à la Sierra Leone. Prosper Vodiankon, également journaliste sportif, pense que le Bénin a plutôt une chance pour décrocher la qualification si l'entraîneur arrive à tirer les enseignements de la rencontre amicale. On a beaucoup de chance. Le fait d'avoir fait 6 changements hier, ça a donné une marge de manœuvre à l'entraîneur, de voir encore plus de jeunes, plus de qualité. Le fait de jouer aussi face à un pays anglophone, c'est également une chance. Et je pense que la forme actuelle des joueurs vient en rajouter. Les joueurs béninois, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de difficultés, ils viennent de finir leur championnat, la forme et tout. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance sur cette rencontre. L'entraîneur n'a qu'à simplement tirer les leçons de la rencontre amicale d'hier et le tout est joué. Théophile Hazard revient pour dire que l'esprit collectif des écureuils du Bénin peut les aider à faire la différence. Vous savez, les écureuils n'ont pas un tueur, ça il faut le dire, n'ont pas un tueur. Il a manqué tout le temps un tueur au niveau de l'attaque pour faire la différence. Maintenant, si cette cohésion, cette envie de vouloir gagner les anime lors de la dernière rencontre pouvant désigner la 24e nation pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils peuvent facilement, par l'esprit collectif, l'esprit d'équipe qui les caractérise souvent, un peu comme ce que nous avons vu à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc, ils peuvent faire la différence et obtenir une qualification, pourquoi pas. Rappelons que pour cette rencontre, comme tant pour la dernière journée des éliminatoires CAN en 2021, la Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui ira à cette grande compétition qui se déroulera au Cameroun en 2022.
Ainsi s'achève cette édition mise en onde par Didier Guédou. Présentation Clémence Tonoucoin. Merci de l'avoir suivi.